Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais pas vous ce soir-là je vais pas vous débriefer un seul match, mais donner un débrief général sur cette sixième journée de Ligue des Champions, sur cette soirée de Ligue des Champions, donner un avis. Oui, malheureusement vous n'entendrez pas voilà, la musique de la Ligue des Champions en fond pour des raisons de copyright, donc je préfère laisser sans musique. Voilà, à cause de la démonétisation. Vous connaissez le bail et tout. Bon, que je viens de dire, voilà, que c'était une journée remplie de surprises. Voilà, une multiple journée remplie de surprises. Je n'ai pas grand chose à dire. À part que, voilà, il y avait beaucoup de trucs à dire. D'abord, je voulais parler du match qui reste en suspens entre le Paris Saint-Germain et le Istanbul Başakşehir. Ou Başakşehir bébé, Istanbul bébé, on va les appeler plus rapidement comme ça, on va les appeler comme ça pour que ce soit plus rapide et pas trop long et que ça ne soit pas ni ennuyant pour moi ni pour vous. Donc je voulais dire que voilà, ce match est resté, voilà, c'est arrêté pour des raisons, voilà, pour des suspicions de propos racistes du quatrième arbitre. Voilà, selon certains, voilà. Ce qui passe chez PS, c'est le joueur du Başakşehir, je crois, c'est le joueur des Istanbul bébé qui ont dû, voilà, ce voilà, il y aurait comme quoi des insultes racistes. Un joueur en égard du quatrième arbitre, on ne sait pas, il n'y a pas encore de preuves et tout. Mais je crois qu'il y a eu aussi. Voilà, donc le PSG et tout le staff est rentré au vestiaire. Puis normalement, dès les deuxième mi-temps des autres matchs, on devait avoir voilà, une reprise de match, mais finalement, voilà, Istanbul bébé aurait, voilà, n'aurions-nous pas continué le match. Donc je pense que personnellement, il y aurait eu beaucoup comment dire, vous voyez, donc il y aurait un forfait, donc Paris devrait gagner par forfait 12 points. Selon dire pas. Après on en reviendra un peu plus. Leipzig qui bat le Manchester United 3-2. Voilà, Leipzig qui reconfirme qu'elle peut être à nouveau la surprise cette saison de cette C1. Chose à dire, encore une fois, des mauvais choix, voilà, de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Je voulais en venir sur une chose, j'ai l'impression que Solskjaer c'est un peu comme Tata Martino et Valverde. Genre, au lieu de, voilà, ils ont cet esprit on a une tactique, voilà, on a une tactique, voilà, soit ça passe, soit ça casse. Tu vois, on reste sur notre tactique, même si on est en difficulté. Genre, au lieu de voir, voilà, que son équipe perd, voilà, ce n'est que mon avis, au lieu de se dire, voilà, on pourrait faire quelques, voilà, on pourrait essayer un autre plan de jeu, un autre dispositif, un autre coaching, mais voilà, peut-être ça peut nous donner quelque chose, mais voilà. C'est-à-dire, ils n'osent pas, ils ne prennent pas ils ne prennent pas, la société ne prend pas le risque de se dire, voilà, il faut qu'on refasse un petit peu le schéma. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Voilà, on devrait, voilà, vous avez compris. Mais bon, cette équipe ne donne pas beaucoup de. Vous avez compris. Et sinon, voilà, Barcelone qui perd à domicile 3-0 contre la Juventus. Compliqué à dire. Je sais pas, voilà, Barcelone, c'est la première fois que je prends le Barça terminé. Peut-être pas la première fois, mais je crois que c'est une des fois, je me souviens où je vois le Barça se faire éliminer. Pas se faire éliminer, mais plutôt finir deuxième de sa poule. Voilà, je crois que j'avais plus depuis 2007, 2008. C'est la première fois depuis longtemps, plutôt. Voilà, Barcelone. Cela n'est pas. Je sais pas quoi dire, parce que je me demande, est-ce que certains joueurs ne veulent pas s'impliquer? Est-ce que l'entraîneur ne s'entend pas
Est-ce que le coaching ne va pas, est-ce que le coaching ne va pas avec la philosophie du club? Est-ce que, pour moi, ce n'est pas quand ils sont entraîneurs, parce que à chaque fois des faits, tu vois, tu es ouais, l'entraîneur. Non, non. Il y a peut-être un truc, genre, il y a un élément à l'intérieur du club, un élément interne, qui fait que, voilà, que ce Barça-là n'a pas cette arme compliquée. Voilà, comment te dire? Ce Barça-là, c'est comme si, voilà, c'est comme si on te donnait une Ferrari. Et voilà, et même avec ça, tu n'arrives pas à aller et que tu vas faire la course avec la Ferrari, mais même avec ça, tu n'arrives pas à gagner la course, tu n'arrives pas à être rapide. Voilà, on te donne. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et puis, il y a eu pas mal de matchs qui ont été. C'était des surprises. Vraiment, j'ai rien compris. Entre le match de Paris, de Manchester et Barcelone, c'est ces trois matchs là qui m'ont vraiment marqué dans cette journée de Ligue des Champions. Sinon, le jeu, pas trop, voilà. Je n'ai pas grand chose. À un certain moment, il y avait de quoi faire. Peut-être une remontada du côté Moncunia, mais rien n'y fait. Bon, les amis, je vais vous donner. Bon, les scores, vous les verrez par vous-même lors des matchs. Voilà, voilà, ça veut dire quand je vous enverrai le lien dans la description. Mais pour l'instant, voilà, je vais vous donner le nom des qualifiés actuellement en huitième de finale. Ça viendra, bon, je crois, il y a la Juve, bien sûr, Barcelone, la Leipzig, Paris Saint-Germain, la Lazio, Dortmund. Pour cette journée, bien évidemment, Chelsea et Séville. Voilà. Je crois que c'est ces équipes-là qui sont passées. Sinon, les amis, je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Voilà. Excusez-moi. Une bonne soirée. Faites un bon dodo. Moi, je vous dis, profitez de la vie. Et comme d'habitude, à cette station, on se retrouvera demain pour les autres matchs de cette ultime journée de Ligue des Champions.